Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangile-éternel.com. Conservation et partage de l'évangile éternel. En collaboration avec l'homme de Dieu, le Dr Jean-Pierre Moubenga, vous propose de suivre cette vidéo pour votre édification spirituelle. Tous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Est-ce que vous croyez à l'écriture? Je vais prendre Jean chapitre 10. On lit quelques écritures et puis on va causer. Nous prenons le verset 35. Je préfère toujours commencer par le verset 34. Jésus leur répondit: n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, c'est lui que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Nous allons prendre une avant-dernière écriture du moment dans le livre de 2 Samuel, chapitre 17. Non, nous prenons d'abord 2 Samuel, chapitre 2. Le verset 1er jusqu'au verset 4. Après cela, David consulta l'Éternel en disant: monterai-je dans une des villes de Juda? L'Éternel lui répondit: monte. David dit: où monterai-je? Et l'Éternel lui répondit: à Hébron. David y monta avec ses deux femmes, Achinoam d'Israël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison, et ils habitèrent dans les villes d'Hébron. Les hommes de Juda vinrent, et là ils joignirent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'était les gens de Jabès en Galade qui avaient enterré Saül. Terminons par le chapitre 17, verset 8. Et Ushaï dit: tu connais la bravoure de ton père et de ses gens. Ils sont furieux comme le serait dans les champs une ours à qui
l'honorer, enlever ses petits. Ton père est un homme de guerre et il ne passera pas la nuit avec le peuple. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que le maître des esprits soit notre enseignant ce soir. Je crois que tu es un homme heureux et une femme heureuse d'être dans ce sanctuaire ce soir. Le Seigneur qui t'a connu à l'avance, il connaît tes besoins et il va t'assister ce soir. Nous voulons nous dire un mot sur l'église des saints. On veut parler de l'église des saints parce qu'il y a la confusion par-ci par-là. Et surtout dans ce que les gens appellent l'église des saints ou les assemblées des saints. Mais nous voulons parler de l'église des saints. Je sais qu'il y a des gens qui viennent d'arriver. Et il y a des gens qui ont duré avec nous. Et nous ne parlons pas seulement à vous ici. Nous allons parler à tout le monde. Même ceux qui ne viennent pas ici. Afin que nous puissions nous ajuster dans l'église. Parce qu'il faut retenir que dans la première écriture qui sera notre écriture de base, Matthieu chapitre 16, nous remarquons qu'il ne peut qu'y avoir qu'une seule église. Lorsque Jésus a promis bâtir l'église, il n'a pas dit qu'il va bâtir ses églises. Jésus a dit qu'il va bâtir son église. Et nous allons vérifier où est cette église. Parce qu'elle doit être là. Une autre chose que vous devez retenir, je crois que les chantres, vous allez préparer combien il est bon avant qu'on ne commence réellement. Vous devez encore retenir que l'église, c'est aussi l'image d'un pays ou d'une nation. C'est l'image autrefois d'un territoire aussi appelé Canaan. Mais vous devez savoir que ce territoire-là, pourquoi le frère là commence à dormir déjà? Frère, il ne faut pas dormir. Ce territoire était limité. Le territoire qui est l'image de l'église a des limites. Cela veut dire que celui qui est dans l'église, il doit savoir qu'il y a hors l'église. Il y a des limites qui montreraient que si vous ne les débordez pas, vous serez dans l'église. Mais quand vous débordez, vous serez hors l'église. Et là, il y a des choses qu'on appelle aussi église. Et même qu'on appelle l'église des saints. C'est pourquoi le Seigneur a mis des limites. Si on aura le temps, on pourra parler aussi des limites de ou les frontières de l'église. Mais je voulais d'abord qu'on nous chante ce cantique rapidement. Et nous allons dire un mot et puis on va s'exorcer. Combien il est bon. Ciel et tout ce que tu as
Combien Jésus-Christ est riche en bonté, et toi terre des hommes et bétail des champs, oh louez-les car il est bon. Et tout est au ciel et tout ce que tu as. Combien Jésus-Christ est riche en bonté, et toi terre des hommes et bétail des champs, oh louez-les car il est bon. Oh oui, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui je le louerai toujours. Oh combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui je le louerai toujours. Il nous a créés pour la vie éternelle, mais nous avons péché et avons tout perdu. Mais dans sa bonté, il s'est décidé de nous ramener à la vie. Oh, pareil à un aigle, il rôde sur nous, il voit nos besoins, nul n'est à danger. Et à chaque tour, il jette ses cris. Ne craignez rien car je suis là. Oh oui, combien il est bon, combien il est bon, il est bon, il est bon, mon Seigneur mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui je le louerai toujours. Oh combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui je le louerai toujours. Oh comme une épouse entoure ses poussins, Jésus nous entoure et prend soin de nous. D'où viendra l'orage qui ne sera calmé? Oui, nous sommes plus qu'en sécurité. Oh, comme une poule entoure ses poussins, Jésus nous entoure et prend soin de nous. D'où viendra l'orage qui ne sera calmé? Oui, nous sommes plus qu'en sécurité. Oh oui, combien il est bon, combien il est bon, il est bon, mon Seigneur mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui je le louerai toujours. Je vais te demander de prier. Tu vas contredire, renverser tout le programme de l'ennemi ce soir, de manière que tu sois réellement branché sur la présence du Seigneur. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les petits numéros prévus par l'ennemi de part ou d'autre, je m'insurge et ainsi au nom de Jésus je déclare le renversement, la destruction de tous les programmes de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que Seigneur, seul tu règnes au milieu de nous depuis le début jusqu'à la fin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre quelques minutes pour introduire ce que nous allons dire.
Vous devez savoir que l'ignorance fait que celui qui est ignorant soit mourant. C'est-à-dire, si tu ne connais pas, c'est la mort qui va te sévir. Mais la connaissance fait que la mort puisse s'éloigner de celui qui connaît. Nous allons dire un mot sur l'église, mais avant tout, nous allons fournir un effort aujourd'hui dans quelques minutes pour situer un peu l'église dans le temps. La première déclaration que j'ai faite, c'est que la doctrine selon laquelle l'église ne vit pas la prophétie n'est pas bonne. L'église est aussi dans la prophétie. Elle doit être située dans le temps. Et l'intérêt des gens de l'église de se savoir ou de connaître le temps où ils sont en train de vivre, c'est que lorsque le Seigneur prononce une parole, lorsqu'il prophétise, la puissance de cette parole se manifeste au temps convenable, au temps où il a prévu ça. Parce que l'écriture dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu a prévu toutes choses en son temps. Et l'évangile lui-même éternel s'est défini également comme les desseins de l'éternel, le projet de l'éternel, le programme de l'éternel. Et dans ce programme, il y a des événements et chacun doit s'accomplir en son temps. Lorsqu'un homme se place dans l'accomplissement d'un événement, il doit vivre la puissance de Dieu. Si Dieu dit demain tu auras telle chose, avant ce temps-là tu ne verras rien, tu ne vivras rien. Et si tu es aussi distrait, le temps passe, tu ne vivras aussi rien. Il faut que tu sois dans le temps de Dieu pour que tu vives le miracle de Dieu. Et voilà une chose très capitale qui a poussé Dieu à former son église. Je vais interroger Moïse. Nous allons lire encore Deutéronome chapitre 32. Vous connaissez le temps où Jésus était venu dans le monde. Jésus était venu dans la promesse. Et il était venu pour accomplir la promesse. En son temps, là où nous avons lu, il a posé la question à ses disciples et les disciples ont parlé parce que Jésus avait demandé qu'est-ce que les gens disent de moi? Et vous, qu'est-ce que vous dites de moi? C'est ce jour-là que Jésus a dit qu'il va bâtir son église. Mais d'où sortait ce Jésus pour qu'il prononce ces paroles? Je vais prendre Deutéronome chapitre 32. Je voudrais qu'on marche ensemble de ce moment ici. Deutéronome 32. Verset 19 jusqu'à 21. L'Éternel l'a vu
Et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Il a dit, je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin, car c'est une race perverse. Ce sont des enfants infidèles. Suivez bien, frère. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi, l'Éternel, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Paul a répété cette promesse dans le livre de Romains chapitre 10, lorsqu'il parlait du ministère. Mais voyons ceci. Je vais prendre une image qui va aider tout le monde à comprendre. Lorsque Dieu parle ici, il parle à son peuple d'Israël. Et ici, nous devons retenir que quand le Seigneur a commencé sa marche sous les cieux, il avait choisi un seul peuple. Ce peuple, c'est le peuple d'Israël. À ce moment-là, apparemment, Dieu ne te connaissait pas, il ne me connaissait pas. Moi. Il a choisi parmi toutes les nations une seule nation. C'était Israël. Et nous disons que cette élection-là que le Seigneur avait faite, c'était simplement une élection modèle ou type pour expliquer ce que c'est que l'élection avant la fondation du monde, qui est la véritable élection. Et quand Dieu a commencé cette marche, il marchait avec Israël. Mais à un certain moment, il s'adresse à Israël en lui disant: tu m'as abandonné, tu es allé adorer des faux dieux. Tu as donc excité ma jalousie. Le langage que l'Éternel utilise ici, c'est un langage d'un mari qui s'adresse à sa femme. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc ici, l'Éternel est un homme, un mari, un époux qui s'adresse à sa femme. Il a trouvé que sa femme qui est Israël s'est retrouvée infidèle par rapport à lui. Et regardez ce que Dieu dit: puisque toi tu as excité ma jalousie, moi aussi je vais exciter ta jalousie. Est-ce que vous êtes avec moi? Israël est une femme. Dieu, c'était un homme. Il dit: puisque tu as excité ma jalousie en allant vers des amants, vers un autre mari qui en réalité est un faux mari, moi, regarde ce que je vais faire. Je vais exciter aussi ta jalousie. Il va exciter la jalousie de qui? La jalousie d'Israël. En faisant quoi? Je vais prendre une autre femme. Est-ce que le peuple est avec moi? Ici, même une maman peut comprendre que... Et ici, je voulais attirer ton attention sur le fait que... Lorsque un mari... Je retourne d'abord dans la rue. Hein. Je dis, lorsqu'un mari trouve que sa femme
ne lui est pas fidèle et il veut exciter aussi sa jalousie. Dès qu'il prend une autre femme, vous pouvez vous imaginer ce qu'il va faire avec cette femme pour prouver à l'autre. Est-ce que ce peuple est avec nous ici? Cette autre femme ici, c'est ça l'origine de l'église. Je répète ceci. Puisque le peuple d'Israël, qui était la femme de Dieu, qui a été la femme de Dieu, est-ce que vous savez qu'Israël était la femme de Dieu? Vous pouvez aller consulter l'histoire d'Esther. Vous connaissez l'histoire d'Esther? Esther. Avant qu'Esther n'entre dans le palais royal, il y avait une femme qui était la femme du roi. C'était Vati. Est-ce que vous êtes avec nous? Vati là, c'est le type d'Israël dont Moïse est en train de parler ici. Moïse parle de Vati. Et Dieu, qui avait l'amour envers sa femme, a trouvé que la femme ne lui était pas fidèle. La femme a commencé à faire du n'importe quoi. Dieu, puisqu'il est un grand enseignant, il dit, je vais te prouver. Je vais te prouver que je suis un vrai mari, un grand mari. Je vais ramasser une sale femme, une femme sale. Mais tu vas voir ce que je vais faire avec cette femme. Ce que je vais commencer à faire avec cette femme-là va exciter ta jalousie à toi. Et je te dis ici que la femme la autre, dans l'image du roi Assuérus, ça s'appelle Esther. Ce que Dieu va faire avec cette femme, c'est ce qui va attirer la jalousie de l'autre. C'est ce que je dis. C'est ça l'image ou l'origine de l'église. Et je parle de l'église des saints. Quand je parle de l'église des saints, je parle de la seule église que Jésus a laissée sur la terre. Parce que Jésus n'a pas laissé deux églises. Toute pensée d'une autre église est une pensée diabolique. Et toutes les autres églises, je vous le dis au nom de Jésus, iront en enfer avec leur maître. Mais il n'y a qu'une seule église, l'église des saints. Je parlerai de l'église des saints parce que l'église des saints, ce n'est pas un nom. On nous a parlé ici que quand tu trouves quelqu'un qui dit église des saints du ciel, ça sort déjà de l'église. C'est déjà hors l'église des saints. On va déchiffrer avec les Écritures où se trouve la diabolicité de telles choses. Et vous allez comprendre que dans une ville comme nous sommes là, à Kinshasa, il ne peut y avoir qu'une seule église. Nous allons le prouver avec les Écritures. Si vous voyez dans une ville 2-3 églises, les autres églises sont diaboliques. Il ne doit y avoir qu'une seule église vraie. Nous voulons, dans quelques temps, où nous serons là, en train de parler, nous cherchons à ce que on puisse nous contredire, du moins par, même si quelqu'un peut nous demander,
nous allons quand même demander au collège de créer ou d'occasionner un débat. Ça va être bien pour faire asseoir chacun de nous. Mais toi, je vais d'abord te rassurer que tu es dans l'église de Jésus. Il y a des caractéristiques que nous allons faire ressortir. La première chose que j'ai voulu te dire ici, je ne suis pas pressé, parce que l'enseignement aussi ne s'arrête pas. Mais retiens d'abord que les choses que Dieu, c'est comme le président venait de le dire. Écoutez frère, ce qu'il a dit est vrai. Même si tu es dans la souffrance, même si tu as des douleurs, même si tu as des choses que tu as demandées que tu n'as pas encore eues, sois en paix, parce que tu es dans la vraie église. Les pensées de Dieu pour toi, ce sont de bonnes choses. Dieu pense pour toi de bonnes choses. Même si tu n'as pas encore vécu ça, tu vivras ça. Parce que ce que Dieu pense, il le dit. Et ce que Dieu dit, ça s'accomplit. Amen. Qu'on le veuille ou pas, ça s'accomplira dans toute ta vie. Qu'est-ce qu'il te demande toi? Si tu crois que il t'a dit telle ou telle autre chose, quand je dis telle autre chose, je pense aux plus grandes et aux plus précieuses promesses. Si tu crois à ces choses, tu crois que ce que Dieu a dit, il l'a dit pour toi. Ne t'étais pas. Commence à confesser ça. Avant même de le vivre, commence à confesser que Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a dit ceci. Par exemple, Dieu a dit, quand vous croyez, vos ennemis, tes ennemis qui viennent te combattre la nuit là, sont les ennemis de Dieu. Tu dois croire à ça. Même si tu n'as pas encore vaincu, mais tu dois croire à ça. Et tu dois commencer à confesser ça. Quand tu vas confesser ça, tu vivras ça au nom de Jésus. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Nous allons nous parler un peu plus clairement afin que la connaissance là devienne ta vie à toi. Parce que la vraie connaissance, lorsqu'on l'a, on devient cette connaissance. C'est ça la vraie parole. Alors j'ai insisté que la première chose que tu as de retenir ici, c'est que le Seigneur a de bonnes pensées pour toi, malgré les souffrances que tu as. Si tu es malade, sache que le Seigneur ne veut pas que tu sois malade. Il y a des écritures qui prouvent ça. Le Seigneur ne veut pas que toi tu sois malade. Est-ce que vous croyez à ça? Il y a des malades ici? Il y a quelqu'un qui est malade? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade ici? Si tu es malade, dis à ta maladie que la volonté de mon Père, c'est que je ne tombe pas malade. Je vais te donner des écritures et puis tu vas prier. Mais retiens que tout le monde retienne d'abord que nous, l'église, nous sommes sortis de la pensée que Dieu avait d'exciter la jalousie d'Israël. Donc il a prévu de très bonnes choses afin que quand Israël le regardera, qu'il soit excité et qu'il commence à regretter et qu'il ait de la jalousie. Et donc sois d'abord fier de ça. Et je vais prendre l'expression que Paul a utilisée ici. Il dit ceci, Romains chapitre 10.
Toi, tu peux lire à partir du verset 14 parce que c'est très important. Vraiment, c'est très important là-bas. Parce que, tu vois, dans notre texte de base, on parle aussi des portes. On pourra aussi toucher les portes de séjour des morts ou les portes de la mort que nous évoquons dans Psaume chapitre 9 dans nos prières, et les portes de la justice. Mais il dit ceci, je vais directement au verset 19. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, et je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle et contredisant. Vous voyez les deux femmes? Il y a la présence d'Israël qui est comme Vachi, mais il y a aussi la présence d'une fille qui n'était pas, qui n'avait même pas de valeur. Et ici c'est Esther. Et nous allons remarquer ceci. Nous devons placer ce que l'Éternel est en train de faire avec cette femme-là qu'il a ramassée. Tu peux la retrouver un peu partout. Même dans Deutéronome chapitre 21. L'Écriture dit ceci. Si tu vas à la guerre et que tu vaincus tes ennemis, et là, parmi le butin, tu trouves une femme belle. Cette écriture m'a toujours étonné. Parce que lorsque nous interprétons la beauté ne peut pas se retrouver chez les nations. La vraie beauté, c'est Dieu seul qui est beau. C'est le plus beau des fils des hommes. C'est l'Éternel lui-même. La vraie beauté, tu ne peux pas la retrouver chez les nations. Mais je me suis toujours posé la question, comment Israël va en guerre avec les nations? Il se bat, mais il trouve quand même une femme belle. Ça doit être une autre chose là-bas. Mais notre problème n'est pas encore là-bas. Lorsque tu trouves une telle femme, l'Écriture la répète ceci. Tu la prendras. Tu l'amèneras chez toi, mais ne la mets pas directement dans ta chambre comme ta femme. Il y a un travail à faire sur elle. Donc, je veux dire simplement que on peut ramasser une femme même chez les nations. Et c'est de cette femme dont il est question ici. Et tu vas remarquer encore ceci, parce que nous avons lu également le livre de Samuel. Ici, je voudrais situer cette femme-là avant d'entrer dans les choses qui se passent ou les choses que le mari est en train de faire à cette femme-là et qui excite l'autre. Nous avons vu ici, c'est l'histoire un peu de David. Dans cette histoire de David, vous allez remarquer que lorsque vous lisez 1 Samuel chapitre 16, vous trouverez que le Seigneur envoie Samuel aller oindre David dans la maison de son père, à Bethléem. Est-ce que nous sommes ensemble avec vous?
On oint David comme roi d'Israël en remplacement de Saoul. Vous pouvez lire ça aussi dans Actes des Apôtres chapitre 13, le verset 22. Vous trouverez que après Saoul, Dieu avait choisi David pour qu'il remplace ce Saoul. Mais comment les choses se sont faites? Dieu envoie Samuel aller oindre David. La pensée de Dieu, c'était de faire de David le roi de tout Israël. Est-ce que vous entendez ce que nous disons? Donc, quand on a oint David, c'était pour qu'il soit roi de tout Israël en remplacement de Saoul. Parce que Saoul n'était pas roi d'une partie d'Israël. Saoul était roi de tout Israël. Et lorsqu'on a pris l'onction, on a mis sur David, c'était pour que David soit le roi de tout Israël. Mais regardez la procédure. Quand on l'a oint ainsi, David n'est pas allé directement s'asseoir sur le trône d'Israël. Est-ce que le peuple est avec moi? David est resté en train de souffrir parce que c'est Saoul qui le poursuivait pour le tuer. Pendant ce temps, il avait de l'huile sur sa tête. Loin de l'Éternel, en train de fuir derrière, devant Saoul, qui était déjà déchu. Est-ce que vous me suivez? Si tu es loin de Dieu, est-ce que tu m'entends? Si Dieu t'a oint, comme on vient de le dire ici, il faut prier que Dieu te oigne, que le Saint-Esprit soit en toi. Si tu es sûr que le Saint-Esprit est en toi, sache que personne ne t'enlèvera avant que toutes les promesses de Dieu s'accomplissent sur toi. Et David était là, en train de fuir, mais il avait l'onction comme roi de tout Israël. Mais là où nous avons lu, dans sa fuite, il est arrivé quelque part. Il a demandé à Dieu s'il peut avancer. Et Dieu lui a indiqué qu'il aille à Hébron. Hébron, ce n'est pas tout Israël. Hébron, c'est une des villes d'Israël et qui se trouve dans le territoire de Juda. Est-ce que ce peuple ici est avec moi? Juda, c'est une partie. C'est une partie. Juda, c'est l'un des fils de Jacob. Parce que tous les fils de Jacob étaient devenus des portions, des territoires. Le fils appelé Juda avait reçu aussi un territoire qu'on a appelé aussi Juda. Et là, il y a des villes. Le frère est allé, le frère David, avec son onction là-bas. Il est arrivé au niveau d'Hébron et il a vu, suivez-moi, je vais m'arrêter là-bas. Il a vu les gens d'Hébron venir loindre encore. Est-ce que nous sommes avec vous? La personne qui a été ointe là à Bethléem, lorsqu'elle elle sort dans le monde, elle arrive quelque part, Dieu l'envoie à Hébron. Dès qu'il arrive à Hébron, les gens d'Hébron viennent, ils loignent encore. Ils disent de lui, sois notre roi. Mais l'Éternel avait oint pour être le roi de tout Israël. Et David est resté à Hébron
Il a régné à Hébron pendant 7 ans. Est-ce que le peuple est avec moi? Si tu vas vers 2 Samuel toujours chapitre 5, tu trouveras que le même David fut encore roi. Je vais lire ça. Écoute l'expression qui est ici. Chapitre 5 de 2 Samuel. Toujours. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent: voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saoul était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenait Israël. L'Éternel t'a dit: tu pèteras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi d'Israël. David était loin comme roi d'Israël à Bethléem, et lorsqu'il arrive à Hébron, on le rend comme roi de Juda à Hébron, et plus tard on va le oindre comme roi de tout Israël. Ici, je vous dis que je veux situer l'église dans le temps. Hébron ici, ou Juda, l'histoire de Juda a commencé, donc histoire de Juda comme royaume a commencé dans 1 Roi chapitre 12, lorsque le fils de Salomon, Roboam, est arrivé au pouvoir. Il s'est fait que le royaume d'Israël soit divisé en deux. Suivez-moi bien. Lorsqu'on a divisé Israël en deux, il y a une partie d'Israël qui est partie avec le nom d'Israël. C'était 2 tribus. Et ce sont ces tribus-là qui sont parties avec Jéroboam. Mais la petite partie qui est restée, qui s'est attachée à Roboam, c'est cette partie qui a porté le nom du royaume de Juda. Est-ce que le peuple est avec moi? Ce Roboam-là était l'image de Jésus. Quand Jésus est venu dans la chair, il a dit à ceux qui l'écoutaient que ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Il a dit: je suis venu apporter l'épée, c'est-à-dire une division. Jésus était venu diviser Israël en deux. Une grosse partie, la plus grande partie d'Israël, qui a gardé le terme d'Israël, qui a gardé le terme du royaume d'Israël. C'est ce que Paul appelle Israël qui est tombé dans l'endurcissement. La petite partie qui a suivi Roboam, c'est cette partie ici qui a engendré l'église ici. L'église, quand on parle de l'église ici, ne pensez pas que Jésus devait sauter Israël
pour venir seulement vous prendre vous. Non. Il a fait ce que Paul dit. Il est parti dans la brousse. Alors que Israël s'appelait Olivier Franc. Il est allé en brousse. Il a trouvé encore un olivier là-bas. L'olivier qui est là-bas, c'est cette femme-là belle qui se trouve chez les nations. Cette femme belle, c'est toi. Même si tu étais prostituée, la beauté était en toi. Même si tu étais sorcier, la beauté était en toi. Toi, tu ne voyais pas ça. Mais Jésus l'a vu en toi. Cette beauté, c'est quoi? C'est la nature divine qui se trouve en toi. C'était une nature divine que toi, tu ne connaissais même pas. Mais lui-même, quand il te voyait dans les bars, il dit, mais pourquoi il traîne là-bas? Je dois aller les chercher. Et si je t'informe que c'est Jésus qui est venu te chercher. Toi, tu n'es pas allé te chercher. C'est lui-même qui est venu ici pour te chercher. Et je te fais découvrir que il y a une beauté à toi qui était même avant. Donc, le jour où ta mère t'a mis au monde, tu es mis au monde dans le péché. Mais il y avait une beauté là-bas. Cette beauté était cachée en toi. On est obligé de nous arrêter là-bas. On va aller mollo, sinon vous ne nous saisirez pas très bien. Parce qu'il faut que vous saisissiez très bien. Il faut que vous soyez fondés. Ce sont des fondements pour que vous compreniez qu'est-ce qu'est l'église. Pour que vous n'alliez pas assister dans toutes ces choses ici qui s'appellent l'église et qui ne sont pas des églises. Même pas que vous ne les suiviez même pas à la télévision. Parce que ce n'est pas l'église. Ce ne sont pas l'église. Jésus n'a laissé qu'une seule église. Et c'est cette église qui est composée des hommes et des femmes parfaits. L'église de Jésus est composée des hommes et des femmes parfaits. Alors nous disons que ce que tu as à retenir encore aujourd'hui, c'est que dans l'église, j'ai dit, c'est le règne de David à Hébron. J'y reviendrai. Mais retiens pause parce que je m'arrête là-bas pour dire que ce qui fait l'église, la gloire de Dieu, c'est la présence du roi David. Je vais te dire ceci. Même quand tu souffres, même quand tu es dans ta chambre en train de pleurer, ne pense pas que tu es seul. Tu as un roi avec toi. Et c'est le roi David. C'est le roi David. Le roi David n'est pas n'importe qui. C'est un lion. C'est un ours. Le roi David. Là où il est, il y a la sécurité. C'est la première caractéristique de l'église. L'église de Jésus est dans la sécurité. Parce que David est là. L'église, c'est comme ce qui s'est passé dans Daniel chapitre 6. Vous voyez, lorsqu'on a pris Daniel, on l'a jeté là, dans la fosse au lion. Est-ce que vous comprenez avec moi? Vous êtes avec moi? On l'a jeté là-bas. Daniel est tombé là-bas puisqu'il a été pris comme une personne faible. Parce que s'il était fort, il allait taper les gens qu'il avait saisis. Mais il s'est laissé faire. L'église, c'est une femme, c'est-à-dire c'est une faiblesse. Mais dans cette faiblesse, il y a un lion là-bas. Il y a un ours là-bas. Personne ne peut toucher l'église. Sache que ce que tu as, même si t'es bien, personne ne peut toucher ça. Nous allons nous lever pour dire ceci. Nous allons dire un seul mot au Seigneur. Ésaïe chapitre 43 dit ceci. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne frappe pas les regards
par-ci par-là. Parce que David est avec toi. Est-ce que vous croyez que David est avec nous? Est-ce que tu crois que David est avec toi? Quand bien même on te prendra pour te jeter dans la fosse aux lions, dis-toi que les lions ne te feront rien. Parce que tu es l'église de Jésus. Est-ce que tu peux prier pour remercier d'abord le Seigneur par le fait que tu es son église, c'est-à-dire ses regards sont sur toi. Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Ne crains pas les lions qui sont là. Ces lions ne te feront rien. Les lions que je parle ici, c'est la maladie que tu as. Les lions que je parle ici, ce sont les souffrances que tu as, les disettes, les manques, les échecs qui t'arrivent. Je t'informe que ça ne te fera rien. Est-ce que tu peux prier? Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions. Merci. Seigneur Jésus, j'ai donné cette information à ton peuple. Laisse que cette information marche avec chacun d'eux et qu'elle prouve quelle est la vérité. Seigneur puissant, vivifie le cœur de chacun d'eux. Éveille leur attention pour que chacun se sente en sécurité. Au nom du Seigneur Jésus. Et résous le problème des frères et de la sœur. Parce que nous avons été ici pour ça. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. ChristQuality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro. Pourquoi perdre son temps à courir après ce que la Bible a déjà identifié comme des fausses religions, des fausses églises, des fausses doctrines, des faux enseignements, des faux prophètes, et des faux apôtres? Pourquoi ne pas saisir l'opportunité que vous offre l'évangile éternel, la géométrie céleste, à travers lequel vous arriverez à comprendre la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de Dieu en Jésus-Christ? Pourquoi continuer avec un évangile traditionnel aux prédications monotones, s'appuyant uniquement sur la lettre et non sur la révélation, comme s'il n'y avait point une autre alternative à cela?
Pourquoi donc continuer avec un évangile plein d'hérésie et d'apostats, aux apparences de sainteté, mais qui au fond, ne viennent que pour tuer, égorger et détruire votre âme? Mais pourquoi continuer avec des tels évangiles, pendant que l'évangile éternel vous propose d'ajouter une dimension prophétique à votre connaissance des Saintes Écritures? Joignant justement le respect de l'Écriture à la révélation. À la révélation, la connaissance. À la connaissance, la profondeur. À la profondeur, la précision. À la précision, l'exactitude. À l'exactitude, la clarté. À la clarté, la simplicité. À la simplicité, la sanctification. À la sanctification, le discernement. Au discernement, la connaissance du pourquoi de chaque chose. Au pourquoi de chaque chose, une compréhension à laquelle vous ne pourriez échapper. Cessez ici et maintenant d'écouter des faux évangiles. Rendez-vous immédiatement sur évangileéternel.com ou sur christequality.com. Et instruisez-vous de la pensée précise de Dieu cachée dans la création et dans les Saintes Écritures. De la bonne et parfaite interprétation des Saintes Écritures, dans la conformité à la saine doctrine des prophètes et apôtres bibliques. Sur évangileéternel.com, sécurisez votre foi en la rendant conforme à la saine doctrine des prophètes et apôtres bibliques, afin de garantir votre salut éternel et votre enlèvement dans les airs. Sur christequality.com, blindez votre enseignement et musclez votre argumentation biblique, en les rendant invincibles face aux discoureurs et contradicteurs de tous ordres, qui ont investi toutes les arènes spirituelles pour troubler la foi de plusieurs. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rendez-vous sur évangileéternel.com ou sur christequality.com. Faites-le maintenant. N'oubliez pas de nous motiver davantage en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube correspondant à votre version linguistique. Enfin, rejoignez-nous dans la bataille pour le recul des bornes de l'ignorance spirituelle parmi le peuple, en publiant et partageant, avec tout votre voisinage, notre site web, nos YouTube channels, nos vidéos et nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Si c'est l'évangile sans erreur que vous recherchez, alors c'est ici. Christequality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un de mer.